à toi, c'est dit. Je suis ravi de te retrouver sur la chaîne Ekinui. Alors, sujet de la vidéo, comme tu l'as lu, nous allons parler du bonheur. C'est quand même bizarre que j'ai attendu autant de temps avant de parler du sujet principal même de cette chaîne. Mais bon, que veux-tu? C'est moi. Ready? Let's go. Alors avant de te parler de la définition que j'ai du bonheur, j'ai envie de te raconter d'où me vient cette inspiration. Ça te permettra de comprendre mon cheminement. Comme tu le sais, c'est la 6e vidéo de la chaîne, ce qui signifie que c'est très très récent pour moi. En réalité, comme tu l'as pu le voir et observer, je n'y connais absolument rien en technique. J'ai quand même fait un effort et j'attendrai quand même que tu me félicites là-dessus. J'ai encore énormément de choses à faire, ça va encore changer et évoluer. Maintenant, je me suis lancé dans dans cette nouvelle aventure, dans ce nouveau défi, et quand tu te lances comme ça, il y a deux sensations en toi. La première, c'est l'enthousiasme, l'exaltation. Tu es là, tu as envie de tout réussir, tu as envie de donner énormément. Et de l'autre côté, tu as ce syndrome de l'imposteur qui vient au-dessus de ton épaule et te dire euh, tu n'y connais rien. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête tes conneries, va là-bas. Tu vois. Et donc, tu es un peu tiraillé entre les deux. Donc quand tu te lances, ce que tu fais, c'est que tu demandes à tes amis du soutien. Petite parenthèse, je remercie tous mes amis qui m'ont soutenu. Je vous aime. Fin de la parenthèse. C'est super, ça te permet de te sentir un peu mieux, mais je vais te montrer pourquoi, en réalité, ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ah, c'est con, hein, je viens de les remercier, je les flingue après. Je vous flingue pas, je vous adore, je vous ai dit. En fait, ça m'est venu après une conversation que j'ai eue avec une amie très proche. Euh, on a discuté et j'ai ressenti qu'elle manquait d'enthousiasme par rapport à mes autres amis. En fait, elle ne manquait pas d'enthousiasme. C'est juste qu'elle avait une manière qui était différente de la manière dont je m'attendais qu'elle allait réagir. Mais ça m'a quand même piqué sur le coup. J'ai eu du mal à dormir. Et pendant cette demi-insomnie, à ce moment-là, l'inspiration est arrivée. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. Alors, pour la définition du bonheur selon moi, selon dit, on a besoin d'éclaircir ensemble 3 verbes extrêmement importants. Être, faire et avoir. Et c'est dans cet ordre-là. D'accord? La plupart des gens, allez, sortons des chiffres au hasard, 90% associent leur bonheur à ce qu'ils ont. Compliqué. Surtout que très souvent, on échoue plus qu'on réussit. Et on ne réussit pas si souvent que ça. Donc notre bonheur est à ce niveau-là très espacé dans le temps. Ce bonheur, très souvent, dépend d'autres personnes. Par exemple, si je me sens heureux que lorsque mes amis sont heureux, je serai heureux. Tu vois, mon bonheur dépend d'eux. C'est pas très réjouissant comme truc. Et là, j'ai pris l'exemple des amis. Je te parle même pas d'autre chose. Le troisième élément, c'est quelque chose d'extrêmement éphémère, de baser son bonheur sur ce que tu as, parce que achète une nouvelle voiture. Les premiers jours, première semaine, t'es fly, t'es heureux, contente. Au bout de 6 mois, t'en as plus rien à foutre. Ça fait partie de ta vie. T'es passé à autre chose. Donc, c'est quand même quelque chose de très éphémère. Et en plus, pour les plus... on va dire, comment définir ces gens? Pour les plus... tu vas toi-même le définir. Il y a aussi les gens qui se victimisent très souvent. Parce que, comme je te l'ai dit sur le premier point, les circonstances ne dépendent pas de nous. Et donc, très souvent, tu tombes sur des gens qui sont là, ah putain, c'est la merde, t'as vu la situation actuellement, nanana. Et donc, ce sont des victimes. Et pour être heureux dans sa vie, être une victime, c'est pas le bon chemin. Eux, ce sont les possesseurs. D'accord? Ce qui est paradoxal, puisque ils pensent que plus ils vont posséder, plus ils seront heureux, et en réalité, plus ils possèdent, et moins ils sont heureux. À l'étage du dessus, nous avons les faiseurs. C'est là où je me mettais dans cette catégorie avant d'aller pleurer à chaudes larmes après cette conversation.
Donc, à cet étage-là, on a compris que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de ce que nous faisons. Et ça, c'est cool. D'accord? On a aussi compris un autre point, qui est que peu importe, tant que tu fais des choses, tu obtiendras quelque chose. C'est juste une question de temps. Ok? Ça, on l'a compris. Mais il y a un élément assez vicelard qui peut facilement rentrer dans le truc, c'est que on a tendance à définir ce que nous sommes à travers ce que nous faisons. Le problème, c'est que lorsque ça se passe mal, ça peut piquer. Quand ça se passe bien, t'es le roi ou la reine du pétrole. En plus, si tu saupoudres tout ça d'ego, c'est encore plus génial. Personne ne peut rien te dire. Mais quand ça se passe mal, eh bien, comme tu n'as pas cette distanciation entre ce que tu es et ce que tu fais, si on te dit que ton taf, il est mal fait, tu vas le prendre personnellement. Genre, c'est moi la merde. Alors que pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est extrêmement dangereux de se définir par rapport à ce que nous faisons. D'ailleurs, euh, se définir notre être par rapport à ce que nous faisons, ce serait comme, par exemple, d'enfermer l'univers dans une goutte d'eau. Tu es largement supérieur et largement plus fort que tout ce que tu fais, en réalité. Tout ce que tu fais. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là, parce que c'est aussi à ce niveau-là où on va retrouver très souvent les gens qui vont être dépressifs. Euh, Par exemple, l'écrivain qui est là et qui se définit, genre l'artiste, tu vois, l'écrivain ou l'artiste qui se définit à travers son art. Bah, quand il est au sommet, c'est quelqu'un de très agréable avec qui être, sauf s'il prend la grosse tête. Quand il est au plus bas, il est insupportable. Et il peut même être un danger pour lui ou pour d'autres personnes. Tu vois? Donc, attention à ce niveau-là, ne pas trop se définir là-dessus. Ça, c'est à peu près les 9% des 10 derniers pourcents qui restent. Et puis, il y a le niveau au-dessus. Donc, eux, ça, c'est le niveau des faiseurs. Et le niveau au-dessus, là, on est sur le niveau des créateurs. À ce niveau, on a compris que le bonheur était ce que nous créons. Ça, c'est une chose. Donc, tous les points positifs du faiseur. Mais on a aussi compris autre chose, qu'on est capable de s'adapter à la situation. On a développé notre adaptabilité. Et l'autre élément qui paraît totalement, qui est paradoxal, c'est que à ce niveau-là, ils ont appris que il faut lâcher prise sur le résultat. Tu lâches prise. Parce que tant que tu seras focalisé sur quelque chose qui est en dehors de ta maîtrise, ton bonheur sera toujours sujet à cet élément-là. Or, eux, ils se disent très, très clairement, je fais ce que j'aime, je m'adapte à la situation, je vais jusqu'au bout du truc, d'accord? Et une fois que c'est fait, et que c'est fait de manière centrée sur ce que je ressens, allez, c'est pour vous les gars, faites-vous plaisir, c'est au monde, ça ne m'appartient plus. Parce qu'ils ont aussi compris que ils seront toujours critiqués, positivement ou négativement. D'ailleurs, ça c'est un élément très simple. Rejetez aussi bien les critiques positives que les critiques négatives. Je ferai une vidéo spécialement sur cette notion critique positive, négative, bien et mal. J'en ferai une plus tard. Donc, eux, ils se détachent de ça. Ils agissent, ils font leur truc, et puis après, ils lâchent prise. Et à ce niveau-là, c'est le bonheur total. C'est le kiff total. Tu vois. Donc, pour résumer la vidéo, et pour t'indiquer ce que serait le bonheur selon moi, ce qui est le bonheur selon moi, voilà. Focalise-toi sur ce que tu fais, sur ce que tu crées, sur ce que tu apportes, tout en ne te souciant pas de l'impact que ça va avoir. Tant que tu es centré sur ce que tu as réellement, ce que tu ressens réellement, et que c'est quelque chose de positif, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour le reconnaître, tout comme il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour dire « Eh mais c'est de la merde ce que tu fais !» Voilà, il y en aura toujours. Acceptons-le. Tu vois. Et pour parler de ça d'une manière un peu plus longue, et développer si tu veux voir par toi-même, j'ai ce livre-là. Alors, je ne suis pas sponsorisé par l'auteur, hein, bien évidemment. Là, le nom est en anglais, mais le livre en français s'appelle Comme par magie. Et dans ce livre-là, ça parle justement de l'aspect créatif et en même temps de cet aspect on s'en bat les couilles. Ok. Et pour finir là-dessus, je vais finir sur cette phrase-là. Les moments où je vis le mieux ma vie, c'est quand je me dis je m'en bats les couilles. Vraiment. Alors si t'es une nana, c'est je m'en pète les lèvres.
c'est la version féminine, ok? Donc voilà, c'était la petite vidéo conseil du jour. Je sais qu'elle t'a plu, donc transmets-la à des personnes qui ont envie de l'entendre et qui ont besoin de l'entendre. En attendant, toi, je te remercie, je t'embrasse. En attendant la prochaine vidéo.